Amis Verseau, bonjour, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 au 9 juin, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine et l'animal totem aussi qui vous accompagne. On regardera aussi un petit message de l'oracle de l'étoile bleue. Allez, on y va, c'est parti, les énergies pour nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent bien sûr venir compléter le tirage qu'on va faire. Allez, on y va. Ce sont ces énergies pour vous. Et le petit message, hop, de l'étoile bleue. C'est parti, on y va les Verseaux. On regarde vos énergies parce qu'il y en a plusieurs avec cet oracle. Hop. Ouh, c'est l'araignée, féminité, créativité, méditation et patience. Ça, c'est beau. On vous dit là que vous allez faire preuve pour cette semaine de créativité, donc de mettre peut-être un projet créatif en place, que ce soit professionnel ou personnel, peu importe, mais on vous dit que vous allez faire preuve de créativité. Peut-être que vous allez avoir aussi des idées qui vont immerger, comme ça, on dit quoi? Oui, immerger, je sais plus, qui vont sortir, en tout cas de votre tête. Donc voilà, on vous dit aussi de prendre le temps de faire des petites méditations pour vous aligner, pour vous ancrer, pour vous enraciner, tout simplement. La féminité, elle va aussi avec la créativité de toute façon, quoique le masculin aussi est pas mal créatif. On vous dit de mettre en avant aussi ce côté féminin, même si vous êtes un homme, tout simplement, parce que le côté féminin, c'est la douceur, les naissances aussi. Donc oui, faire naître un projet créatif, pourquoi pas? Et on vous dit également de faire preuve de patience. Ah là là, cette patience, elle ressort, que ce soit pour les guidances astro, du mois de juin, elle est beaucoup sortie. À chaque fois, elle ressort énormément, cette patience actuellement, mais ça ne m'étonne pas. On vous dit de toute façon que les choses vont arriver quand ce sera le bon moment, de faire preuve de patience positive, c'est-à-dire d'être dans l'accueil, tout simplement. Ok ? Désolée, j'ai passé du produit pour les mouches parce qu'on a envahi une mouche, ça commence là. Et c'était pas une bonne idée. Allez, le petit message de l'étoile bleue. Répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent, mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Oui, les schémas répétitifs, c'est un petit peu l'univers qui vous teste en vous mettant sur votre chemin les mêmes choses qui ne vous conviennent pas pour voir si vous avez appris entre guillemets la leçon. C'est pour votre bien tout simplement, pour ne pas repartir sur quelque chose que vous savez très bien, en quelque sorte perdu d'avance. Vous voyez un petit peu le truc. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit. Par exemple, si vous voyez une personne, vous rencontrez une nouvelle personne en tant que célibataire et que vous vous dites, ah ben tiens, elle ressemble à un tel ou un tel, aïe aïe aïe, et que ça n'a pas fonctionné, faites attention. Et on vous dit, ne rentre pas dans ce schéma répétitif, tu sais très bien que c'est pas bon pour toi, que ça va pas fonctionner, vous voyez. Et pareil pour les boulots, même, ou n'importe, dans votre vie de tous les jours. Si vous voyez que ce que vous vivez ressemble étrangement à ce que vous avez déjà vécu qui n'a pas fonctionné, stop, on tourne les talons et on part dans une autre direction. D'accord ? Voilà pour vous, avec les énergies principales. Allez, on continue maintenant avec les messages, avec les guidances. Alors, le premier tirage, ce sera avec Laura Aquarelle pour une guidance générale qui peut traiter de tous les domaines, bien sûr. On prendra 4 cartes, on regardera le dos de deck, on fera une petite coupe d'abord. Et ensuite, on ira faire un tirage sentimental et que sentimental. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez mes liens sous toutes mes vidéos. Allez, on y va. On va faire la petite coupe pour vous, les Verseaux. C'est parti. Hop. Waouh. Alors ça, l'ours et l'arbre, rien que ça. C'est ancrage, stabilité, alignement. Clac, on se pose là.
Punaise. Ah ouais, c'est costaud, hein. Alors oui, l'ours, c'est la force, le courage, la stabilité, l'équilibre. L'arbre, c'est pareil. C'est l'enracinement, l'ancrage, la stabilité, l'alignement. C'est les mêmes choses, en fait, hein. À part que, avec l'ours, on peut nous parler du retour à la stabilité, à l'équilibre, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans les finances. Ok ? Donc voilà, tout est bien, tout est ok. Il y a un retour là de force et de courage qui arrive pour cette semaine, les Verseaux. Et ça, c'est juste génial. Justement, vous en avez besoin si vous voulez mettre en route un projet créatif, comme on a vu tout à l'heure. Eh oui. Et du courage aussi pour faire preuve de patience, comme on l'a vu aussi avec les énergies principales. Allez, on y va. 4 cartes et le dos de deck. 2. Eh ben, 3, 4. Et on a le livre en dos de deck. Et on a le renard. Oh là 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 là. Oh là là, mais c'est magnifique. Il y a un nouveau départ côté professionnel là pour vous les Verseaux. Hein. On est dans le professionnel avec notre ami le goupil. Oui, le petit renard nous parle de professionnel. On a le puits, le cavalier, le jardin. Et comme je vous l'ai dit en dos de deck, on a le livre. Ça nous parle de quoi ? D'un nouveau départ avec le cavalier, on passe à l'action. Il y a un nouveau départ côté professionnel. Avec le livre à côté, on va mettre comme ça, c'est mieux. Avec le livre à côté, on peut nous parler d'une formation, d'une reconversion, d'un apprentissage que vous allez faire avant de vous lancer aussi. Alors, si vous trouvez un emploi, on peut vous dire que vous allez faire une formation en interne, par exemple. Ok ? Que vous, hein, de toute façon, vous voulez partir sur une formation ou une reconversion. On peut me parler aussi, si vous voulez vous mettre à votre compte, de passer aussi par une petite formation. Je sais qu'il y a des personnes qui, certains métiers, demandent une formation avant de se lancer, avant de se mettre à son compte. On peut nous parler de ça. Quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment d'un nouveau départ. On se met en action côté professionnel. Une reconversion aussi, vous avez envie de changer de boulot et vous allez vous lancer dans cette nouvelle reconversion. Le puits, c'est quoi ? C'est les vœux qui sont exaucés, c'est les souhaits exaucés et ça, c'est juste génial. Donc, ce que vous souhaitez, si c'est soit trouver un boulot, soit vous mettre à votre compte, etc., on vous dit que c'est bon pour cette semaine. Ok ? On vous dit aussi que c'est plus le moment aussi de réfléchir à fond, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. On vous dit qu'il est temps d'y aller, tout simplement. Et les jardins, c'est quoi ? Ben, c'est que du bon. Les jardins, c'est les bons moments, c'est les choses qu'on aime, qui nous conviennent. Donc, si vous voulez vous lancer à votre compte, c'est sûr que c'est pour faire quelque chose que vous allez aimer. Mais c'est aussi pour vous dire que vous allez retrouver vraiment justement cette force, ce bien-être par rapport à ça. Et pareil, si vous trouvez un nouveau job ou une nouvelle formation, une reconversion, on vous dit que ça vous va à merveille. Ça va vous apporter énormément de belles choses. Pour un nouvel emploi aussi, on peut vous dire que ce sera dans une ambiance très conviviale, très chaleureuse, ce nouvel emploi. Vous n'allez pas vous prendre la tête avec des collègues à la con. On vous dit vraiment que vous allez vous sentir bien, tout simplement. Beaucoup de partage, de communication aussi, hein, pour ce nouvel emploi. Donc, c'est top, top, top. Alors, pour ceux qui veulent se lancer à leur compte, on peut me parler aussi, ça c'est un petit plus, c'est peut-être en lien justement avec tout ce qui est végétal, aromathérapie, végétal, minéral, vous voyez. Donc si votre truc est en lien avec ça, vous savez, même les massages avec des huiles essentielles, voilà, tout ce qui est en lien avec le végétal ou le minéral. C'est un petit plus si ça peut vous parler. En tout cas, si vous voulez vous lancer là-dedans, on vous dit que c'est ok, que vous pouvez y aller, c'est le bon moment cette semaine d'y aller. En tout cas, de mettre en place les choses, ça sera déjà très bien. Donc voilà pour vous les Verseaux. Allez, on y va, c'est parti pour le domaine sentimental et que sentimental. Avec une carte de l'améthyste love. Waouh, j'ai la gorge qui brûle. Hein. Pourtant, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Une carte du grand oracle de l'amour. Et pour terminer, une carte du Béline Angel Oracle Love. Love to love. Love, ti-na-na-na-na, ti-la-da. Ti-la-la-la-la. Allez, on y va, c'est parti.
On regarde l'améthyste love, succès, triomphe, tous les espoirs sont permis, bénédiction sur l'amour. Oh, que c'est beau. Oh, la tendresse, la tendresse, la tendresse. Et la maturité, les choses qui... Oh là là. Ah oui, on avait eu l'ours, l'arbre et maintenant l'éléphant. C'est tout ce qui est ancré, durable, des choses pérennes. J'adore. Donc oui, on peut nous dire que s'il y a une nouvelle relation, elle sera empreinte de tendresse et elle sera durable. Ce sera une nouvelle relation durable pour certains Verseaux en tout cas. Hein. Les espoirs sont permis. On vous dit que oui, c'est permis. Vous avez le droit. Vous avez le droit de vous lancer dans quelque chose de sympa, côté sentimental justement, hein, en évitant les schémas répétitifs, bien sûr. Non, mais là, c'est vraiment... On vous dit aussi que la personne, il se peut que la personne que vous rencontriez, justement, ce soit une personne qui... Elle sait ce qu'elle veut. Elle est bien dans sa tête, dans ses baskets, voilà. Elle sait ce qu'elle veut. Pour moi, on peut nous parler aussi d'une personne avec beaucoup de responsabilités, que ce soit dans sa vie personnelle et surtout dans sa vie professionnelle. Donc voilà, une personne très bien. Une personne sur qui vous pouvez compter. Hein. J'adore. Mais quand même, avec de la tendresse, hein. C'est pas non plus le gros brutos. Il y a de la tendresse dedans. D'accord? Voilà. Allez, on continue et on termine avec le petit message de fin de l'oracle de l'âme animale. On va voir un petit peu le message pour vous. Pour terminer cette belle guidance, les Verseaux. Allez, on coupe. Et c'est celle-ci. Hop. On y va. Oh, le petit poussin. Ose faire naître tes projets, va de l'avant, lance-toi. J'adore. On a commencé avec ça, hein, avec les projets, et on termine avec les projets. On vous le dit, on vous le répète, ose faire naître les projets, va de l'avant, lance-toi, tes projets créatifs, tu peux y aller. D'accord, petit poussin? Voilà. Eh bien, écoutez, c'est avec ce joli conseil et message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir les Verseaux. Amis Gémeaux, bonjour, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder les énergies principales qui vous accompagnent avec une carte de l'oracle, les énergies des animaux totems. Il y aura aussi bien sûr l'animal totem qui vous accompagne. Et on prendra aussi un petit message de l'étoile bleue. Allez, on y va, c'est parti. Les énergies pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux et Gémeaux, oh là, en signe lunaire, elle est tombée, on va la garder, c'est celle-ci. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui vont venir bien sûr compléter ce tirage. Allez, le message de l'étoile bleue, hop, c'est celui-ci. On y va, on regarde tout de suite pour vous, hop. Ah, c'est l'araignée. C'est qui a eu juste avant vous? C'est les Verseaux, donc qui ont eu également l'araignée. Alors l'araignée, c'est la féminité, la créativité, la méditation et la patience. Alors on vous dit là, hein, pour ce mois, oh là là, cette semaine, on vous dit que justement les énergies de créativité sont mises en avant. Alors ça peut être un projet créatif personnel ou professionnel. En tout cas, c'est mis en avant, c'est favorisé pour cette semaine. On vous parle aussi du féminin, hein, à mettre aussi en avant, même si vous êtes un homme. Hein. On vous parle, c'est tout ce qui est en lien avec la créativité de toute façon. On vous parle aussi de prendre du temps pour vous, temps de méditation, temps de pause, temps de repos. Et de faire preuve, bien sûr, de patience. Mais cette patience, en ce moment, elle sort énormément pour beaucoup de guidances, que ce soit en privé ou sur YouTube. Il y a beaucoup ces énergies de patience, mais ça ne m'étonne pas. Là, on vous dit oui. D'être dans la patience positive, d'accueillir, de ne pas être dans cette impatience négative. Donc oui, on vous dit que chaque chose arrive au bon moment, et il se peut que ça arrive de toute façon cette semaine. Donc voilà, de très belles énergies avec notre ami l'araignée. Le petit message de l'étoile bleue, voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages. Mais
ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par les émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Et oui, on vous dit de prendre du recul, de regarder les choses autrement. Si vous êtes bloqué, s'il y a des petits soucis, des petites embûches sur votre passage, on vous dit que de toute façon, ce n'est que provisoire. Les nuages, c'est des choses qui passent. C'est comme la carte du Lenormand, des nuages. Hein. C'est des petits soucis passagers. Ça prend le chou, mais c'est juste passager. Et on vous dit de oui, s'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des choses difficiles actuellement, juste de prendre du recul et de regarder les choses autrement, ça devient beaucoup plus facile par la suite. Donc voilà, c'est comme quand on est bloqué dans un problème, on n'arrive pas à trouver les solutions. Pourquoi? Parce qu'on y va en force, on insiste, on veut trouver la solution. Et des fois, il est vraiment plus simple, des fois non, toujours, il est vraiment plus simple d'arrêter, de se prendre le chou, d'arrêter d'y aller en force, de ne plus y penser pendant quelques jours, quelques temps, de prendre du recul. Et une fois, quand on revient, on trouve la solution. C'est ce qu'on veut vous dire avec voir au-delà. Très joli. Allez, on continue pour vous, les Gémeaux, avec la guidance générale. Alors, on prendra 4 cartes et on regardera le dos de deck. Avant, on fera une petite coupe pour voir aussi l'ambiance générale. Et on enchaînera par la suite avec un tirage sentimental. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous en vous rendant sur mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez mon lien sous toutes mes vidéos. Donc, n'hésitez pas si vous en avez envie. Allez, la petite coupe pour vous les Gémeaux. Hop, c'est parti. Ouh, belle transformation qui apporte de l'apaisement, de la sérénité. Ça, c'est beau. C'est pas pour rien qu'on vous parlait de faire de la petite méditation là, qui va vous calmer aussi, qui va vous apaiser. On nous parle tout simplement, oui, d'une transfusion, pourquoi pas, d'une transmutation, d'un gros changement à venir, hein, d'une transformation pour cette semaine qui va justement vous apporter paix, sérénité, tranquillité. C'est que du bon, c'est que du bon. Pour moi, il y a des personnes qui vont changer la façon de voir. Ah ben oui, voir au-delà, voir autrement, prendre du recul, voir les choses sous un autre angle. Mais c'est ça, en plus, ça ressort là-dedans parce qu'on me dit que vous allez comprendre beaucoup plus de choses et c'est ça qui va faire qu'il y a cette belle transformation qui arrive et qui va vous apporter de l'apaisement et de la sérénité. Toute situation, tout domaine confondu, attention, hein, c'est du général, on peut nous parler dans tous les domaines. Que vous ayez voilà, des petits blocages professionnels, des blocages sentimentaux, financiers, peu importe, on vous dit qu'il y aura une belle transformation et de l'apaisement derrière. Donc c'est top. Allez, on y va, c'est parti pour les 4 cartes et le dos de deck. Allez les Gémeaux, on y va. 1, 2, 3. Ah ouais, il y a les soucis qui vous prennent le chou par rapport à un projet. Hein. Et voilà. Allez, le dos de deck, ah ben voilà, c'est les solutions trouvées, les opportunités. C'est cool, Raoul. Alors oui, il y a ça vous prend le chou, hein. Oh, que c'est beau. Pour un projet qui vous tient à cœur, là. Ouais, il y a des choses qui étaient bloquées par rapport à un projet qui vous tient à cœur, vraiment. Hein. Et on voit que là, il y a le petit coup de pouce de l'univers qui va faire que tout va se déclencher. Donc, on a les souris, le trèfle, la lune et le cœur et la clé en dos de deck. Donc, oui, les souris nous parlent d'un gros blocage, d'une grosse prise de tête, là. Ça vous bouffe un petit peu le cerveau, ce qui se passe, ce blocage. Et on vous dit que ça y est, on débloque, les choses sont débloquées. Alors là, bien sûr, on nous parle d'un petit coup de chance, d'un coup de pouce de l'univers, vous voyez, des choses complètement inattendues, positives, qui vont faire que cette situation va trouver une solution. D'accord? Et là, on me dit que c'est par rapport à un projet qui vous tient vraiment à cœur, un projet que vous voulez faire depuis longtemps, mais vous avez rencontré des difficultés, peut-être même financières. Vous n'avez peut-être pas pu lancer ce projet, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel, par rapport à du financier. On peut vraiment parler de ça, d'accord? Mais là, comme je vous l'ai dit, ça y est, on trouve des solutions, coup de pouce, la chance, là, qui arrive, et tout va se débloquer par derrière. Et ça, c'est juste génial. On peut me parler, oui, aussi de problèmes sentimentaux.
Bien sûr que oui. Et on vous dit que vous êtes bloqué par rapport à une situation en lien avec le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes en couple, on peut nous dire peut-être de problèmes avec votre chéri. Et on voit qu'on trouve aussi la solution pour cette semaine. On vous dit quand même, écoute ton cœur et écoute tes intuitions. Et tu pourras aussi débloquer cette situation. Il y a vraiment un coup de pouce de l'univers, parce qu'avec la lune qui est en lien avec tout ce qui est intuition, connexion avec l'univers, il y a vraiment un coup de pouce là de vos guides de l'univers qui va venir un petit peu vous aider à vous dépatouiller là, de ce problème que vous avez avec votre chair et tendre, chair et tendre, pardon. Les choses rentrent dans l'ordre. Pareil pour les célibataires, si c'est prise de tête parce que vous vous sentez seul, parce que vous n'en pouvez plus, cette solitude, elle vous pèse, elle vous fait mal, etc., etc. On vous parle d'une belle opportunité de rencontre. Toujours pareil, on donne un coup de pouce, là l'univers est avec vous. Il y a vraiment ce coup de pouce, c'est une rencontre là inattendue avec cette personne. Et on me dit par contre, oui, coup de pouce de l'univers de vos guides, mais on dit aussi que vous allez être en connexion avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Donc on peut nous parler véritablement d'une nouvelle relation pour certains célibataires Gémeaux. C'est bien. C'est bien aussi parce que ça va me permettre d'enchaîner maintenant le tirage sentimental. Et oui, on y va, c'est parti mon kiki. Allez, on continue dans le sentimental. On va voir un petit peu ce qu'on nous raconte. Une carte de l'améthyste love. Oh là là, la gorge. Une carte du grand oracle de l'amour. Et pour terminer, une carte du Béline Angel Oracle Love. Love to love, full love. L'amour, l'amour, l'amour. Quand on parle d'amour. Allez, on regarde ça tout de suite. C'est parti. Guérison du cœur. Ça, c'est cool. Équilibre, calme, paix. Ça y est, on rentre dans une guérison. La communication, je vous ai dit qu'avec si vous êtes en couple, si c'était ric-rac, la communication apporte la guérison. Ok? Ça y est, vous l'avez le petit conseil là en couple? Oui, c'est en parlant qu'on arrive à trouver les solutions. Et le Béline Angel Oracle Love, oh la maturité, elle est sortie pour le signe juste avant. Donc oui, on peut nous parler pour les couples que justement, vous êtes des grandes personnes, vous êtes des adultes, vous êtes en conflit, ben, il suffit juste de communiquer pour arranger les choses, d'accord? Osez communiquer, n'ayez pas peur. Alors attention, en toute bienveillance, diplomatie et calme, hein. N'allez pas encore péter un boulard et que là, ça ne va rien changer à l'affaire. Hein. Vous allez rester dans la dispute, non, calme et tout ça, d'accord? Ensuite, alors attendez, parce que... Hop, je vais prendre ma souris. J'ai mon ordinateur qui bug. Du coup, le retour caméra, il est tout merdique. Alors, hop, c'est quelque chose qui tourne derrière. Je vais l'arrêter parce que je suis en train de faire les autres signes. Je suis en train de monter les vidéos des autres signes et ça fait que ça me bug mon retour caméra. Donc, on continue. Ensuite, pour les célibataires, ben oui, on nous dit que vous rentrez dans un protocole de guérison. Là, ça y est, vous êtes guéri. Vous pouvez ensuite passer dans cette nouvelle relation qu'on a vue tout à l'heure, où il y aura beaucoup de communication, beaucoup de partage. On peut nous parler aussi qu'avec cette personne, oui, il se peut que vous la rencontriez à distance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication, c'est-à-dire par téléphone, par SMS, par visio, ce que vous voulez. Donc, il se peut que vous rencontriez cette personne via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, etc., etc. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle relation, elle est très bien parce qu'on vous dit avec l'éléphant qu'elle est durable, elle peut durer sur du long terme. Et on vous dit aussi que la personne que vous allez rencontrer, justement, elle va casser ce schéma-là, un petit peu d'avoir la vision un petit peu floutée aussi, ce qu'on me dit. Quoi qu'il en soit, cette personne, c'est une personne mature, une personne qui a la tête sur les épaules, qui est bien dans ses baskets, une personne avec des responsabilités, une personne sur qui vous allez pouvoir compter en tout cas. Donc voilà. Oh, c'est bien. Ben écoutez, tout est bien pour vous là aussi côté sentimental les Gémeaux. Et on continue et on termine avec le petit message de fin. On va voir ce qu'on peut vous dire avec le message
de fin et, pardon, l'oracle de l'âme animale. Allez, on coupe, c'est parti, c'est celle-ci. Et pour vous, le message... Tu travailles trop, fais une pause pour recharger les batteries. Alors oui, peut-être que vous avez de la fatigue mentale aussi par rapport aux soucis, aux problèmes, voilà, et certainement aussi par le travail. On vous dit de prendre le temps. Hein. D'ailleurs, regardez, avec l'araignée, on vous le disait, hein, de prendre le temps de vous poser. C'est ce que je vous ai dit, le temps de méditer, de vous poser, de vous reposer. Donc voilà. Bon conseil pour vous les Gémeaux, à suivre ou pas, vous faites comme vous voulez. Et c'est avec ce joli conseil que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Au revoir les Gémeaux. Amis Balance, bonjour. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 au 9 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder les énergies qui vous accompagnent ainsi que l'animal totem avec une carte de l'oracle des énergies des animaux totems. On prendra aussi un petit message de l'oracle de l'étoile bleue. C'est parti pour vous les balances, on y va. Balance, ascendant balance, balance en signe lunaire. Quelles sont vos énergies pour cette semaine? Allez, on coupe, ce sera celle-ci. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Hein. Elles peuvent venir compléter le tirage qu'on va faire maintenant. Allez, le petit message de l'étoile bleue pour vous, c'est celui-ci. C'est parti. Allez, on regarde l'énergie et l'animal totem pour vous. Oh, c'est le flamant rose. Confiance, passion, équilibre et guérison pour vous. Oh, super belles énergies, hein, les balances. En plus, l'équilibre pour les balances, c'est top. Hein. Donc oui, on vous parle du retour à la confiance en soi, à la passion. Vous allez avoir envie de vous lancer dans de nouvelles aventures passionnantes, tout domaine confondu. La confiance, comme je vous l'ai dit, oui, elle revient. Ça va vous permettre aussi justement de vous lancer dans de nouvelles aventures passionnantes. Et on vous parle aussi donc de ce retour à l'équilibre et de la guérison dans votre vie. Et ça, c'est top. C'est top. Pourquoi justement on a le retour à la confiance en soi, le retour à l'équilibre? Parce que pour cette semaine, on rentre dans un processus, dans un protocole de guérison, hein, tout trauma confondu. D'accord? Que ce soit côté célibataire, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans le financier, voilà. On guérit des traumas. Ensuite, le petit message de l'étoile bleue pour vous les balances. Intuition, seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Il est super beau ce message. Alors faites bien attention, il se peut que vous ayez beaucoup de messages et de signes pour cette semaine qui vont vous permettre de vous guider sur un nouveau chemin par exemple. D'accord ? Eh bien, très belles énergies, très joli message pour vous. Hein. Les balances, c'est cool. Et on continue, on y va pour le tirage. Guidance générale avec l'aura aquarelle. On va prendre 4 cartes. On regardera le dos de deck aussi. Mais avant, on fera une petite coupe. Allez, on y va. Je vous le rappelle aussi, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran ou vous le retrouvez aussi sous toutes mes vidéos. Donc, n'hésitez pas. Allez, la coupe pour vous les balances. On y va, c'est parti mon kiki. Hop. Et c'est le livre et c'est la faux. Oh là 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 là. Alors, de quoi on nous parle là pour vous? Alors, dans un premier temps, on me parle de... par rapport à ce que vous voulez faire, on me parle d'un projet avec formation à l'appui, apprentissage, reconversion. Si vous hésitez encore, d'ailleurs, ça serait bien d'écouter vos intuitions, là, pour le coup, et de voir les messages et les signes qu'on va vous envoyer. Parce que si vous vous posez la question, est-ce que je me lance dans cette formation, dans cette reconversion, dans cet apprentissage? Est-ce que c'est une bonne idée? Et là, on vous dit que oui, parce que derrière, vous allez récolter de belles choses. Déjà, après cette formation, ce que vous allez récolter, c'est tout simplement de l'expérience, du savoir-faire qui va vous permettre par la suite de faire quelque chose comme lancer un nouveau projet, hein, si vous voulez vous mettre à votre compte, ou de trouver par exemple un nouvel emploi. C'est ce qu'on peut vous dire là, d'accord ?
Donc, bah écoutez, une belle coupe pour commencer, c'est pas mal. De toute façon, il est sorti énormément pour beaucoup de signes, le livre. Et c'est pas pour rien, et ça ne m'étonne pas. Parce que cette semaine, il faut penser aussi qu'on a les énergies de la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, cette semaine, elle va nous pousser aussi à nous mettre en action, à créer ce qu'on a envie de créer, à se lancer tout simplement. D'accord? Allez, c'est parti. On y va. 4 cartes et on regardera le dos de deck. 1, 2, 3. Et la dernière, hop là là, hop là là. Allez, elle a voulu se tomber. On va la garder. On ne regarde pas le dos de deck parce que 5 cartes, ça reste 5 cartes. Donc, on va garder celle-ci qui est tombée en plus. C'est le chemin, hein, c'est les nouveaux départs, les prises de décision. Connexion, là aussi. Oh là là, plus que connexion avec la lune. Alors, ça, c'est cool. Il y a le soleil, là, on termine, on a la lune et le soleil. Dis donc, vous êtes dans les astres, hein, les balances. Alors, de quoi on nous parle? Des nuages, pour commencer. On voit qu'il y a un petit souci, un petit problème, là, qui vous empêche un petit peu d'avancer jusqu'à présent. Mais là, le nuage, c'est temporaire. Les nuages, c'est passager. Il y a le soleil derrière les nuages. Donc oui, cette situation va prendre fin pour cette semaine. On me parle de quoi, là? De prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, de prendre une décision très importante pour votre vie. Ok? Et là, on nous parle de quoi? Entre les chouettes et la lune. Oui, d'un nouveau projet que vous allez lancer, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel. On dirait que je me répète, c'est fou, parce qu'il y a eu énormément de signes avec les mêmes messages. Et comme je vous dis, ça ne m'étonne pas. Il y a ces énergies justement de nouvelle lune qui flottent, hein, donc c'est normal. En plus avec le soleil qui me parle aussi de bonheur, de joie, etc., de succès, mais aussi de naissance de quelque chose, hein, le soleil qui se lève. Donc oui, on va prendre un nouveau chemin par rapport à un projet personnel, professionnel qu'on veut mettre dans la matière. Hein. Il y en a qui vont passer par une formation avant et c'est tant mieux parce que derrière, eh ben, c'est que du bon. On peut nous parler aussi, avec ces 2 cartes, d'écouter vos intuitions à nouveau. Écoutez vos intuitions. C'est exactement ça. Hein. La lecture de ces 2 cartes, c'est écoute tes intuitions, les messages qui vont avec. Donc c'est exactement ça. Et comme je vous dis, on finit quand même avec ce soleil qui nous parle d'accomplissement, de succès, de victoire, de bonheur. Ah, c'est beau. C'est beau. Donc arrêtez de vous poser 1001 questions. Si vraiment vous voulez aller sur ce nouveau départ, ce nouveau chemin par rapport à un projet personnel, professionnel, arrêtez de vous poser 1001 questions. Allez-y. Ou alors, posez, parce que vous allez avoir la réponse positive. C'est ce qu'on vous dit là. T'as qu'à la poser, la question à tes guides, à l'univers, et attends la réponse. Tu vas avoir le signe, tu vas avoir un message qui va te dire, ben oui, vas-y, regarde ce qu'il y a derrière. Mais allez-y, n'hésitez pas à leur poser la question, que ce soit à vos guides ou à l'univers. Demandez-lui, est-ce que je dois prendre ce nouveau chemin? Est-ce que je dois aller vers ce nouveau projet que je veux faire? Eh bien la réponse, il est dévoué, ils vont vous dire ça. Eh ouais. En tout cas, voilà, tout domaine confondu, s'il y a un projet, il est temps d'y aller. Allez, on y va, on continue, tirage sentimental cette fois-ci. On va prendre une carte de l'Améthyste Love. Hop. On coupe et ce sera celle-ci. Une carte du Grand Oracle du... J'ai du mal. Vous êtes le dernier signe que je fais. Hein. J'en ai fait 11 avant vous, là, dans la journée. Ah, je suis un petit peu fatiguée quand même. C'est pour ça que je bégaye. Allez, une carte du Grand Oracle de l'amour. J'y suis arrivée. Yeah. Yeah, yeah, yeah. On coupe. Ce sera celle-ci. Et pour terminer, une carte du Béline Angel Oracle Love. C'est parti. Allez, c'est celle-ci, on regarde ça tout de suite, côté sentimental, côté cœur, côté amour, côté love, oh Zeus, nom de Zeus. Nom de Zeus, on nous parle de coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Oh, que c'est beau. Alors, il se peut, hein, si vous êtes célibataire, que cette semaine, vous tombez à mi-balance, eh ben, comme ça, coup de foudre, c'est génial. Ah oui, tous les feux sont au vert, vous pouvez y aller.
Mais vous pouvez y aller. Oh là là, ben oui. Une nouvelle union. Ah là là, c'est beau. Eh bien, écoutez, amis célibataires, tous les feux sont au vert. Pour moi, il y a des personnes qui vont pouvoir flasher sur quelqu'un et on nous parle exactement d'une nouvelle relation qui va avoir lieu. Eh bien oui, un nouveau départ. Hein. En plus, voilà, le bonheur, la joie, et là aussi, hein, c'était un nouveau départ. Ah, c'est beau. Alors, pareil, hein, il se peut qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de protection. Hein. Il se peut que ce soit vos guides qui vous mettent cette personne sur la route. C'est pour ça que coup de foudre, quoi. Bon, que c'est beau. J'aime beaucoup les balances. Je crois qu'il n'y a eu qu'un signe sur les 12, il n'y en a eu qu'un, je ne sais plus lequel, où on ne nous parlait pas tellement de relations. On nous parlait de guérison, des sentiments, mais pas de relations et tout ça. Mais sinon, ça a été hyper love, quoi. Mais pareil. Les énergies de cette nouvelle lune là qu'il y a cette semaine, c'est hyper dans l'amour. C'est pour ça. Allez, l'oracle de l'âme animale, le petit message de fin pour vous, les balances. On le regarde, hop hop. Amuse-toi aussi, hein, bien sûr. Assume-toi, impose tes idées, montre ta détermination. Ne te laisse plus manipuler. Assume-toi, impose tes idées, montre ta détermination, ne te laisse plus manipuler. Voilà, prenez-le ce chemin et allez-y. Les nuages sont partis, vous pouvez y aller. Peut-être que les nuages, justement, c'est des personnes qui vous bloquent aussi. Et bien là, blam, c'est fini. Plus de manipulation, plus de blocage, on y va, roule ma poule. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter, amis Balance. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.